Quelles sont les 3 lettres de l'alphabet vraiment haïes par les chefs d'entreprise? A, T, D. Pourquoi, messieurs? C'est pas RSI. Ou SSI. Le RSI est déjà mort. Il n'a jamais existé comme un enfant mort-né. D'accord? Mais l'ATD, je crois que c'est plutôt les impôts qui font les ATD. Mais c'est les huissiers. C'est les huissiers. Oh, non, j'appelle ça un vampire judiciaire. Vampire judiciaire, comme le tribunal des affaires de sécurité sociale, comme les mandataires judiciaires. Éric Marcelli. Il y a une chose qui est vraie. C'est que chacun fait son travail. Le huissier, fait partie de ces gens qui ne sont pas aimés de la société, tout comme les inspecteurs du travail. Mais je suis d'accord. Ou l'inspecteur des impôts. Je suis d'accord avec vous aussi. Mais ils font le travail, mais le problème, c'est que souvent, il y a un manque de contrôle avant de partir chez le client. Parce que souvent, on a bien vu dans certains cas, certaines personnes qui avaient déjà fait opposition, des mises en demeure ou des contraintes, et l'huissier vient quand même. Ils n'hésitent bloque quand même les comptes. Ils n'hésitent pas à bafouer les lois, à faire des actes surfacturés. Par contre, si les Français savaient tout ça, je crois qu'on mettrait plein de choses en place. Taisez-vous, Éric Marcelli. Non, je ne tirerai pas là-dessus. Alors, d'abord, ATD, ça veut dire... Avis à tiers détenteur. Avis à tiers détenteur, ça veut dire que lorsque l'huissier demande à la banque de bloquer le compte pour bloquer le montant qu'on doit généralement... Oui, Jean. Alors, moi, je dirais, quand il bloque le compte, que vous devez 100 euros, que vous devez 50 euros ou 200 euros, si vous avez 5 000, 2 000 ou 1 000 euros sur votre compte, il va bloquer la totalité. Tout à fait. Mais ils n'ont pas le droit de le faire. Parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. En général, ils bloquent le montant en question, mais... ils bloquent votre compte. Mais pas au-delà du montant. Ils bloquent votre compte et quand vous avez payé la somme, ils vous libèrent le compte. Et entre-temps, la banque vous prélève 150 euros. Mais il me semble bien qu'en bloquant le compte, qu'il va y avoir un ATD par un huissier, la banque doit prévenir. Non, la banque ne prévient pas. Mais ils doivent, il me semble bien qu'ils doivent prévenir. Non, c'est au niveau du paiement qu'ils vont vous prévenir. C'est au niveau du paiement. Ils bloquent le compte, effectivement. Pourquoi ils bloquent le compte? Parce qu'ils attendent votre accord pour le paiement. Voilà, ça veut dire qu'on a votre encore paiement est libératoire. Un délai pour faire opposition. Tout à fait. Votre paiement est libératoire ensuite. Et malheureusement, les gens le savent pas. Donc ça veut dire que les banquiers sont complices des huissiers. Ils sont de mèche. Éric Marcelli, ne profitons pas de cette tribune pour régler les comptes. Non, ils ont bien assez abusé de nous, de ces gens-là, parce qu'ils sont coquins avec les parlementaires aussi, pour faire passer des lois qui les intéressent. Il y a une chose qui est vraie, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde, et ça, on le dit souvent, que ce soit les experts comptables, que ce soit l'URSSAF, que ce soit les impôts, les banques, j'ai déjà dit les banques, je crois. Je crois que tous ces gens-là travaillent ensemble. Oui. D'une façon ou d'une autre. Mais une petite remarque, un avis à tiers détenteur, un ATD, peut être fait directement par les impôts. Faut le savoir. L'ATD est plutôt le fait des impôts, et ce dont on parle avec les huissiers, ce sont plutôt des saisies sur compte, des saisies donc mobilières, ou bien sur véhicules, gagés, des gages, etc. Mais l'ATD se fait par l'administration fiscale. Et en général, c'est contre remise d'un document de la banque que vous pouvez donc faire tomber ensuite l'ATD contre remise de ce récépissé à votre agent des impôts. Voilà. Il faut savoir que 10% des actes des huissiers sont illégaux. Et ça, on ne le sait pas. Ça représenterait des milliards à rembourser aux gens. Mais comme on est ignorant de la loi, on laisse faire et puis on a peur de ces gens-là. Parce que ce sont des métiers mal aimés, ces gens-là. On n'y sont pas aimés. Quel enfant aimerait faire le métier d'huissier? Il préfère être pompier, gendarme, policier, maître d'école, docteur, mais huissier, franchement... comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont vraiment des vampires. Et les inconnus, ils ont bien chanté leurs chansons, les rap-tout, Effectivement, mais je reviens là-dessus. La question est sur les huissiers. Je pense qu'au-delà de ça, ça reste un métier noble, si on tient compte de la Révolution française, mais ça reste un métier à part. Pourquoi? Parce que ça reste aussi bien que les impôts, que ça a été le cas du RSI, de l'URSSAF. On se demande toujours comment ils procèdent, quelle est la loi, à quoi ils ont droit, à quoi ils ont des devoirs. Et à quoi ils n'ont pas droit aussi. Alors, logiquement, un huissier, il devrait pouvoir intervenir chez vous, même si vous êtes absent, il peut entrer chez vous, avec des témoins, à condition, dans toutes les conditions, c'est qu'il ait un titre exécutoire. Donc, tant qu'il n'a pas de titre exécutoire, il ne peut pas intervenir. C'est une décision du juge, alors.
Absolument. Décision du juge. Décision de justice. Une décision de justice. S'il n'a pas de décision de justice, logiquement, il ne peut pas intervenir. Par contre, si il a la décision de justice, même si vous êtes absent de votre domicile, avec quelqu'un de la justice, le maire ou 2 témoins majeurs, il peut faire appeler à un serrurier et rentrer chez vous. Oui, ça c'est pour les expulsions. Non, pas que pour les expulsions. Entre autres, Pour les saisies aussi. il vient récupérer le matériel acheté. Voilà. D'accord. Faut regarder le film Les Trois Frères avec toujours les inconnus. On va voir ce qui se passe avec les huissiers là. Mais souvent, ils demandent aussi à la banque, si vous avez plusieurs comptes à la banque, j'ai eu On l'a vécu ce cette cas, année. on l'a vécu. Je suis arrivé chez l'huissier pour signer justement le document, et là j'ai vu tous mes comptes avec tous les montants en face. Donc dans la foulée, j'ai appelé ma banque pour demander c'est quoi ce bordel. On m'a dit, j'ai posé la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez c'est normal de donner tous mes comptes pour 1000 et quelques euros? Elle m'a répondu non. Mais en attendant, ça a été fait. Et ce qui multiplie d'autant les frais pour l'intimer, pour le débiteur. Moi, ce que je trouve, ce qui serait une bonne idée, c'est de calculer quel est le pourcentage du chiffre d'affaires que réalisent les huissiers via les organismes sociaux. Je pense qu'on serait pas loin des 30%. C'est pour ça qu'on a pu constater avec le CSAPR qu'il y avait de temps en temps des réunions entre les huissiers, entre l'ordre des huissiers, des séminaires même, on dira des séminaires, avec donc la CGSS, etc., pour justement parler des chiffres d'affaires, et qu'il y avait même presque une course à la, comment dirais-je, À celui qui rentrait plus d'argent. Oui, une course au meilleur cabinet d'huissiers, aux meilleures rentrées. Et juste pour aller dans le sens de Marc, de Karl, pardon, de Karl, donc de Marc. Marc. Pardon, de Marc. Donc, juste pour aller, je suis rancunier. La question, je disais, pour aller dans ce sens-là, quand l'huissier intervient, par exemple, pour les organismes sociaux, ce qu'il y a sur le compte, ce qu'il prend, c'est d'abord pour se payer. C'est même pas pour rembourser ce que... Les frais de l'acte. Voilà. Il faut savoir que ces frais d'acte sont surfacturés. Donc là aussi, donc c'est du vol aussi. Donc, ils se servent d'abord, ils se payent d'abord, et après, on voit comment celui qui a été saisi va payer ce qu'il doit aux organismes sociaux. Tout à fait. Mais le pire là-dedans, c'est que souvent, on demande à l'organisme de nous proposer un échéancier. Et là, l'organisme ne veut pas. Et à travers l'huissier, on a la possibilité de mettre un échéancier en place. Vous voyez, donc s'il n'y a pas complice avec ces caisses, bon, je sais pas ce qu'il faut dire, c'est pourquoi ils veulent pas, eux, la caisse, ils veulent pas, et l'huissier, lui, il accepte sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc il y a un problème. Il y a à peu près 3000 études d'huissiers sur le territoire. 2000. 3000 études. Maintenant, 3000. Ouais, 2000 et 3000 huissiers. D'accord? Qui représentent un chiffre d'affaires au total de 300 millions d'euros. Et ils sont pas prêts de lâcher. Pourquoi? Parce qu'une étude d'huissier, ça coûte très cher, et on remet ça à la famille. Et ils aiment bien, je crois que l'examen d'huissier n'est pas trop difficile, mais ce qui compte beaucoup, c'est avoir la capacité d'acheter une étude. C'est un peu comme les pharmaciens. Les notaires. Et comme les notaires aussi. Ouais. Mais bon, maintenant, on a vu ce qui s'était passé durant les derniers mois à La Réunion, voire les dernières années, sur les scandales qu'il y a eu, notamment sur les gonflements de clientèle, sur les études qui ont été revendues. Il y a eu des escroqueries entre eux, notamment. Mais on sait que... oui, vous vous rappelez pas, il y a 2-3 ans... J'ai vu ça moi après. Non, c'est un notaire qui escroque un autre notaire, ça, je trouve ça drôle. Non, mais là, je parle des huissiers. Donc des ventes d'études d'huissiers qui ont été qui ont été surévaluées, et donc qui ont, en définitive, celle ou celui, je crois que c'était plutôt celle qui avait repris l'étude, s'est retrouvé un petit peu dans la mouise, comme on dit. Et donc, ce sont des études qui coûtent très cher, et il faut rentabiliser. Et pour rentabiliser, vous savez, moi je dis toujours que si les juges sont toujours en retard de 10 ans au niveau de la loi, les huissiers, eux, c'est 30 ans. Parce que plus ils peuvent faire perdurer la procédure civile, c'est une procédure qui est très complexe en France, très complexe. Même les magistrats, par moments, ne la maîtrisent pas. C'est vraiment une procédure très complexe, et très peu de gens, finalement, contestent la façon dont ils sont saisis, dont ils sont spoliés par les huissiers, parce que ces derniers agissent de manière souvent hors la loi. Oui, il y a une chose qui est vraie, et ça, il faut le dire,
j'allais dire, le citoyen lambda, que ce soit face à la banque, que ce soit face aux organismes sociaux, aux huissiers, aux notaires, ils auront toujours l'impression que la loi sera toujours le plus fort, mais pas pour eux.